êtes des hommes ou quoi? C'est quoi ces histoires-là de rendre visite tous les jours pour lui dire quoi? Au final, vous n'êtes pas encore allé dans l'intimité. Vous aurez quel sujet? Le seul sujet le plus mielleux, c'est de dire, ah, ce que tu m'as fait hier soir là, c'était bien, il faut qu'on recommence. Bon. Vous allez finir les sujets, vous allez parler de quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ayez l'habitude de tester vos ex. Avant d'aller, tester si encore, quand il y a un brin de jalousie, s'il y a un brin de, je vous dis, s'il y a un brin de jalousie, tapotez s'il vous plaît, s'il y a un brin de jalousie, c'est qu'elle vous aime toujours. Je dis bien. Vous savez, la jalousie, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. La jalousie, c'est quelque chose de spontané. Tu ne contrôles pas la jalousie. Des fois, tu te dis, je ne vais pas être jalouse. Je ne vais pas lui montrer que je suis jalouse. Mais c'est plus fort que toi. Quand vous êtes un bon observateur, vous savez qu'elle est jalouse. C'est ça. Quand vous êtes un bon observateur, vous savez qu'elle est jalouse. Quel que soit comment elle veut le camoufler. Soit son expression va changer, son visage va changer, le sourire va quitter de ses lèvres, ses yeux deviendront plus sombres. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui aller creuser des puits dans un endroit. Vous ne voyez pas aux États-Unis là-bas. Ils sondent d'abord le sol pour voir s'il y a du pétrole. Parce que des fois, on a tellement pris le pétrole dans cette zone, il n'y a plus de pétrole. Mais vous, une femme qui était avec vous, c'est comme un pétrole. Creusez pour voir s'il y a encore quelque chose. Oh, vraiment. Hein? Nil Potent, lui au moins il dit tapoter. C'est ça. Il y a des choses chez les hommes, je ne comprends pas. On a beau vous dire ça, vous êtes convaincu que vous avez raison. Mais si vous avez raison, vous ne serez pas autant cocu que maintenant. Si vous aviez autant raison, ce qui fait que les hommes, vous êtes devenus faibles, parce que vous avez des préjugés. Vous avez des préjugés. Vous pensez connaître, mais vous allez connaître des actrices comment? Comment vous allez connaître? La seule façon, une femme qui ne joue pas l'actrice, c'est quand elle vous aime. Quand une femme vous aime, vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez qu'elle vous aime. Elle vous pardonne tout. Elle tolère tout. Elle est un peu bête. Elle est compréhensive. Est-ce bon ou mauvais? Est-ce bon ou mauvais de ne pas trop être dans les détails avec les femmes? Vous-même, la question que vous posez, c'est un sens. Quel détail? C'est ça aussi les hommes. Vous n'êtes pas circonscrits. Est-ce bon ou mauvais de ne pas être dans les détails avec les femmes? Quel détail? De l'intimité? De votre argent? De votre salaire? De votre incompétence dans l'intimité? De votre nombre de femmes? De sorciers de votre famille? Que vous puiez mauvais? Que vous ne voulez que du SEX avec elle? Quel détail? Soyez précis. J'aime l'exemple du puits de pétrole, très imagé. Mais c'est la vérité. Pour ceux qui ont suivi les films de western, il y a des puits de pétrole. On a tellement sondé en bas là, tellement il n'y a plus rien. Donc il faut faire descendre, je ne sais pas comment on appelle la machine là, pour ceux qui peuvent me passer. Mais après on sait qu'il n'y a plus rien, on s'en va. Donc vous aussi, faites des tests, allez draguer. Même sa cousine, sa sœur. Vous êtes sorti avec elle, donc vous connaissez son cercle. Vous êtes sorti avec elle, donc vous connaissez ses membres de famille. Allez draguer même sa mère. Si elle ne se fâche pas, c'est qu'elle en a. Ça veut dire que si elle ne se fâche pas, ça veut dire tourner la page. Si elle ne se fâche pas, ça veut dire que tourner la page. C'est une façon pour vous de gagner du temps. Il faut gagner du temps dans la vie. Il faut... les détails de vouloir tout savoir, désolé pour la question. Mais même là, c'est toujours un compte. Les détails de vouloir tout savoir. Mais savoir quoi? Son nombre de partenaires. Vous savez, dans les détails, on peut tout mettre. Savoir quoi, user? Savoir quoi? Quel détail? Savoir quoi? C'est tout ça. Même dans les détails, ce que vous voulez savoir ou ce qu'elle doit savoir, il faut déjà circonscrire tel détail. Savoir quoi? Comment s'y prendre avec une mère célibataire? La première des choses avec une mère célibataire, c'est de responsabiliser le père en question. Même si vous l'aimez,
même si vous allez, même si vous l'aimez, même si vous allez vous occuper de son enfant, ça veut dire que de responsabiliser le père. Si le père n'est pas responsable, qu'elle-même, elle responsabilise la part de son enfant. Retenez ce que je vous dis. Comment c'est, même si dans le fond vous allez, non, non, non. C'est le seul moyen de garder la main sur elle. Une mère célibataire, dès que vous la prenez, elle et son marmot, ou bien ses deux marmots, et que vous vous occupez d'elle, de ces deux marmots, c'est fini. Elle sait que vous êtes raide, dingue, amoureux d'elle. Je répète, une mère célibataire, quel que soit l'amour que vous avez pour elle, tant que vous lui dites, ok, on fait comment pour l'enfant? C'est vrai que c'est ton enfant, il faut que tu participes. Ça va toujours, je vous assure, lui garder en tête que vous ne l'aimez pas assez. Ça va la discipliner. Et une femme, quand elle est consciente que vous ne l'aimez pas assez, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours dans la quête de faire en sorte que vous l'aimez. Nous, les femmes, là, dès qu'on voit que vous ne nous aimez pas assez, mais là, maintenant, notre quête à nous, c'est que vous nous aimez. C'est ça. Donc, une mère célibataire, je répète, une mère célibataire, quel que soit que vous allez vous occuper de son enfant, il faut qu'elle budgétise son enfant elle-même. C'est-à-dire qu'il faut lui dire que, oui, mais il a un père, c'est vrai que je t'aime, j'aime aussi, mais pour moi, il est très important que ce papa s'occupe de son enfant. Vu que le papa ne peut pas s'occuper de son enfant, mais toi, tu vas mettre la part du papa là. Elle va se fâcher, elle va rester. Mais je sais que vous n'aurez jamais le courage de faire ça. Moi, j'ai peur. Non, pourquoi? Parce que vous avez peur des mères célibataires. Parce que les hommes, quand vous aimez la femme, vous vous dites que pour lui montrer que je l'aime vraiment, je dois aimer ses enfants. C'est là que vous tombez dans le piège. C'est là, vous savez que vous vous dites, je l'aime. Comme je l'aime, le seul moyen de lui prouver que je l'aime, c'est d'accepter ses enfants. Ce limite de donner votre nom, de les reconnaître, de s'en occuper. Mais c'est fini, c'est là que vous tombez dans le piège. Une mère célibataire, pour qu'elle vous respecte, elle doit elle-même budgétiser son enfant. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Elle doit budgétiser son enfant. Donc, le fait, vous, de ne pas vous donner à 100% pour cet enfant, ça va plus ou moins la réguler. Ça, c'est une vraie technique que je vous donne. Comment oublier Neil Poton, mais c'est la vérité. Je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, mon frère, c'est la vérité. Le seul moyen que pour une mère célibataire qu'elle vous respecte, c'est de ne pas tomber dans le piège d'adopter ses enfants. C'est le seul moyen. Même si vous l'aimez, c'est comme je dis, même si vous l'aimez, comment oublier une femme après une rupture? Ben, si vous l'aimez, vous ne pourrez pas l'oublier. Déjà, si vous posez la question, c'est que vous n'arrivez pas à l'oublier. Quelle que soit la rupture, que vous aimez une femme ou pas, allez draguer. C'est quoi ces hommes-là? Hein? C'est quoi ces hommes-là? J'ai fait ça une fois, elle s'est fâchée, elle dit que je vais lui tromper avec sa copine un jour. C'est quoi ces hommes-là? C'est pas possible. Bonjour madame. Vraiment, appelez au numéro qui est affiché. C'est un numéro WhatsApp, donc appelez au numéro WhatsApp qui est affiché. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. J'apprécie beaucoup vos contenus. Félicitations. Merci beaucoup 5 étoiles. Merci beaucoup 5 étoiles. Priska, adopter non et non. Ben pourquoi non et non? Si vous l'épousez. Si vous l'épousez. Si vous épousez l'enfant, si vous épousez la mère. Arrêtez d'écrire des choses que vous faites dans la réalité. Oui, mais c'est un dilemme pour la mère. Quel dilemme? C'est vous qui dites que c'est un dilemme. Mais c'est un dilemme qui va la garder sous tension et qui va faire qu'elle vous aime. Vous avez déjà vu des femmes ici, là. Dites-moi combien de femmes le monsieur l'a aimé et a aimé ses enfants et ces femmes sont reconnaissantes. Il n'y a que 20% sur 100%. Hein. C'est des vraies ingrates. Hein. C'est des vraies ingrates. Hein. C'est des vrais despotes, hein, ces femmes-là. C'est des messieurs qui ne sont pas heureux. Hein. Dites-moi combien de femmes. De toute façon, il y a déjà 2 cas. Tapotez, s'il vous plaît. C'est des vraies ingrates. Une femme que tu prends avec tes enfants, mais si tu n'as pas le cardio, c'est fini pour toi. Même tes propres enfants n'auront pas de la place. Les vrais enfants, ça sera encore ses enfants. Parce qu'au final, les vrais enfants seront ses enfants parce que c'est leur mère qui est au foyer. Et on sait très bien que les hommes, quand la maman est au foyer, c'est celles dont les enfants sont au foyer qui sont importants. Puisque vous avez beau aimer quelqu'un, dès que cette femme quitte, dès que vous remplacez, c'est la femme qui est au foyer qui est importante. C'est pour ça chez nous, on dit, on reste au foyer à cause des enfants. Parce qu'on sait que quand on quitte, le papa, vous n'avez plus autant d'intérêt.
La plupart des hommes, vous faites des choses parce que maman est au foyer. La plupart des hommes, vous faites des choses parce que nous, on est au foyer. On dort avec vous. Ah oui, ce qu'il y a sous la ceinture, là, c'est nous qui contrôlons ça. Donc, si on contrôle ce qu'il y a sous la ceinture, on contrôle votre cerveau. Expliquez-moi, moi, je dors avec vous sous le lit. On est sur le lit, c'est moi qui contrôle ce qu'il y a au bas-ventre. Expliquez-moi, vous allez me dire que mon enfant ne voyage pas et c'est votre enfant qui voyage. Expliquez-moi, c'est les deux enfants qui vont voyager parce que vous-même, vous savez que la nuit, vous n'allez pas dormir. La ceinture sera cadenassée. C'est celle qui dort avec vous qui maîtrise votre tête. Et c'est pour ça aussi, on voit que les femmes qui n'ont plus d'intimité avec leur homme, pour peu que l'homme a une intimité intense avec la tisa dehors, mais elle maîtrise le papa. Vous rigolez avec la libido de l'homme. On ne rigole pas avec la libido de l'homme. C'est pour ça que vous voyez des papas qui perdent la tête, parce que la petite lui a fait perdre la tête. Et simplement, quand on regarde bien un papa qui perd la tête à l'extérieur, c'est qu'à la maison, la maman ne maîtrise plus rien dans l'intimité. Une maman qui maîtrise dans l'intimité maîtrise son homme. C'est pas compliqué. C'était dans un contexte de draguer sa copine. Comment sortir avec une fille qui me fait des yeux doux, mais n'est jamais disponible? C'est qu'elle veut bouffer votre argent. Comment sortir avec une fille? Qui vous a dit qu'elle fait des yeux doux? Peut-être qu'elle a la polo, peut-être qu'elle louche. Quelqu'un qui vous fait des yeux doux, qui ne veut pas sortir avec vous? Vous savez, les mères célibataires sont très possessives en plus. Mais bien sûr, elles sont déjà possessives pour elles, mais elles sont encore possessives pour des enfants qu'elles savent qui ne vous appartiennent pas et dont elles savent qu'elles doivent plus ou moins vous colmater. Donc, c'est une double pression. Vous devez l'aimer elle. Au-delà de l'aimer elle, pour lui montrer, pour lui prouver que vous l'aimez, vous devez encore aimer ces deux marmots-là qu'elle a ramenés de je ne sais d'où, dont les papas ne s'occupent plus. Parce que si les papas s'occupaient, elle ne devait pas les trimballer dans un autre foyer. Et généralement aussi, vous voyez ces enfants, si on question ne partent pas en vacances chez leur père. C'est rare. Il y en a sûrement nombreux. C'est rare qu'ils prennent, qu'ils vont en vacances chez leur père. C'est rare. C'est rare. C'est vous qui vous les trimballez dans toutes les vacances. Obligé de changer de voiture parce que vous avez des rejetons qui ne vous appartiennent pas. N'importe quoi. Ah oui, sauf s'il a la polo. Il est en train de dire, oui, comment ça, une femme qui m'aime, qui me fait des yeux doux, mais quand je l'invite, elle refuse. Mon ami, tu as la polo, tu vois mal. Enlève la polo là, tu vas mieux voir. T'es myope. Il a la conjonctivite. Il faut... l'intouchable, salut. Il faut faire la différence entre ce que vous avez dans votre tête, entre ce que vous pensez et la réalité. Et la réalité. Quelqu'un qui vous fait des yeux doux, quelqu'un qui vous fait des appels des pieds, c'est simplement qu'elle veut maîtriser votre cerveau, mais elle ne vous aime pas. Et sinon, elle vous l'invite, elle dit non, une fois, deux fois, mais vous envoyez éjecter ça. Mais vous êtes convaincu que oui, elle fait des caprices, mais une personne qui vous aime a peur de vous perdre. Une personne qui vous aime a peur de... Quand une personne que vous aime, dès que vous la draguez, je dis bien en tout cas, dès que vous la draguez, elle va faire des caprices une ou deux fois, mais elle ne fera pas trop de caprices, elle aura peur de vous perdre. Elle aura peur de vous perdre, donc elle ne va pas trop durer. Regardez, dans le quartier, non? Des fois, vous voyez, vous allez à une fête du quartier, vous voyez une jeune fille, vous la draguez à la minute, le jour même, la soirée, vous l'embrassez, vous allez avec elle dans l'intimité. Vous trouvez que c'est une fille facile. Ce n'est pas une fille facile. Elle était amoureuse de vous depuis longtemps. Je dis bien dans le quartier, ou bien à l'école, une jeune fille que vous connaissez. Pour vous, c'est une fille facile. Mais elle était amoureuse de vous. C'est-à-dire, quand vous voyez là, elle mouillait, elle transpirait, elle était en PLS. C'est parce que vous n'avez pas fait attention. Mais vous, vu que vous avez tout ce que vous voulez le même jour, vous dites que oui, c'est une fille facile. Ce n'est pas une fille facile. Parce que vous ne l'avez jamais remarqué, vous n'avez jamais fait attention à elle. Vous n'avez jamais fait attention à elle. Dites-moi, même les stars là, les Ferrego là, moi je commence toujours par Ferrego là, les Ferrego là, les Fally Ipupa, les Koffi Olomide, dites-moi, les femmes qui vont à leur concert là, si
elle va au concert seule. Fally Ipupa dit, ma toi viens. Tellement elle écoute les chansons de Fally. Dites-moi, si le soir, là même, à la minute, ça, il va pas taper un match avec. Il va taper un match avec. Il va dire que c'est une fille facile. C'est pas une fille facile, c'est une star. Elle a tellement fantasmé, elle a tellement adulé. Donc, arrêtez de dire, d'insister sur une fille. Il se peut aussi que vous insistez sur le coup. Elle ne tombe pas dans le panneau, mais vous allez voir quelque temps après, elle peut accepter. Peut-être qu'elle avait entendu quelque chose, ou bien peut-être que vous étiez marié, vous étiez en couple. C'est une fille avec moralité, mais une fille, quand elle veut, elle veut. Hein? Dites-moi aujourd'hui que ça soit hier, il y a eu le concert de Chris Brown à la Défense Arena. Donc Chris Brown là, il danse là, il dit you come, you come. Qui va refuser? Les filles qui s'évanouissent là. On va dire quoi? C'est des filles faciles? Non, c'est pas des filles faciles. Vous, si vous draguez ces filles, elles vont dire non. C'est qu'ils ont tellement, elles fantasment sur lui. Et quand Chris Brown ou Fally Ipupa la drague, pour elle, c'est réaliser un fantasme. Donc quand vous voyez une fille dans le quartier, dans l'école, à la minute, au jour même qui vous embrasse, ne pensez pas que c'est une fille facile. Pensez simplement que donc la fille était amoureuse. Elle était amoureuse, donc elle est prête à accepter n'importe quoi. Mais vous dites que elle vous fait des yeux doux, mais vous l'invitez, vous refusez. Qu'est-ce que vous devez en penser? Mais vous avez la conjonctivite, vous voyez mal. Vous voyez mal. Vous voyez ce que vous voulez voir. Tu es en train de cartonner à Paris avec tes conseils. Oh, merci beaucoup, c'est vrai ça? Oui, il a la myopie. Il a la myopie. J'avais fait l'erreur de me marier avec une femme qui avait un enfant, maintenant par principe jamais. Pourquoi? Il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Comment ça jamais? Vous savez quel âge peut dire jamais? Il ne faut jamais dire rivière, je ne boirai jamais ton eau. Il faut simplement dire, il faut tirer les leçons de votre expérience. Pourquoi ça a cartonné? Pourquoi? Il ne faut jamais dire jamais. Donc, si vous tombez sur la femme de votre vie qui a des enfants, vous allez dire jamais. Il faut tirer des expériences. Dieu ne nous fait pas passer des... Il faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Maestro, bonjour. Il faut bonsoir à tout. Il ne faut jamais dire jamais. J'ai fait un post là sur les femmes en talent. Je veux juste... répondez-moi un peu, s'il vous plaît. Qui a suivi ce post sur les chaussures des dames? Qui a suivi ce post? La conjonctivite. Je suis sortie avec une fille et après quelques mois, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Je suis sortie avec une fille et après quelques mois, comment vous ne connaissez pas calculer? 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 Donc on vient vous dire que, et puis vous aussi, vous sortez avec une fille quelques mois après, vous ne vous couvrez pas? Même le bonbon, même quand vous vendez le bonbon est sucré, on met sous sachet. Hein? Même quand vous vendez le bonbon là, sucré là, au début, on vous met dans l'emballage. Et vous aussi. Vous partez comme ça, première fois. Il faut arrêter des histoires là. La première fois, partez au moins protégé. Vous avez déjà vu un bonbon qu'on vend à l'air libre. Même s'il n'est pas emballé dans une boîte, pourtant il est sucré. On aurait pu le laisser comme ça. Même le miel, elle le met en ruche comme ça là. On fait une ruche, le miel à l'intérieur. Quand même. Protégez-vous. Je suis sortie avec une fille quelques mois, combien de mois? Si vous avez fait un test, si vous avez fait plus ou moins des tests, il faut, quand vous sortez avec des filles, profitez de leur dire d'aller faire le test. Les tests aussi, on peut savoir si elles sont enceintes ou pas, de quelques mois. Faites des tests. Vous pensez que les tests, c'est seulement pour le HIV. À part le HIV, il y a beaucoup de choses. Vous sortez une semaine après, j'avais eu un abonné comme ça, quelque temps après, la dame est tombée enceinte. Et après, vous êtes là, en PLS, en train de chercher le visage, si ça vous ressemble, les pieds, ou les mains, ou le nez. Quel conseil peux-tu nous donner sur ce genre de cas? Quel genre de cas? Quel conseil peux-tu nous donner sur ce genre de cas? Quel genre de cas? Il faut être un peu... Les talents, voilà, les talents. Les talents. Mais j'ai trouvé ces commentaires-là, je me suis dit, hey, comme on dit chez nous, babane, c'est des enfants. Vous m'excusez, Je sais qu'il y a des gens plus âgés que moi. Je me suis dit, c'est vrai, vous êtes des enfants. Vous êtes naïfs, les hommes. Non, mais vous êtes d'une naïveté. Baudelaire aurait pu faire des poèmes sur votre naïveté. Vous êtes naïfs, les hommes. Vous êtes à la maison. Madame qui était là, le pagne, elle était à plat. Tout d'un coup, à l'occasion de rien, la voilà perchée. La voilà en train de remettre les talons. Mais les talons, c'est une arme de séduction.
Les talents, c'est pour plaire. Les talents sont synonymes de reprendre sa féminité. Ok, vous êtes assis tous les jours sur le canapé. Vous ne tapez plus de match. Expliquez-moi pourquoi elle va reprendre sa féminité. Elle peut reprendre encore sa féminité si elle a appris peut-être que vous la trompez. Quand vous voyez votre femme à la maison devenir tout à coup féminine, posez-vous, je vous assure, posez-vous toujours la question. Ça, c'est normalement la première leçon des hommes qui me draguent. Pas qui me draguent, qui me suivent. La première leçon des hommes qui me suivent, de grâce, je vous en supplie. Toute féminité, tout d'un coup, soudain, subite, réveillée de votre compagne, doit vous tirer des... C'est-à-dire que la cloche doit faire dinda. Écoutez-moi bien. Toute soudaine féminité. Je suis là, ils doivent se dire, regardez-moi cette folle-là qui est en train de leur ouvrir les yeux. C'est ce qu'elles doivent écrire. Regardez-moi la folle-là. C'est ce qu'elles doivent écrire. Et ça te dit, mais regardez-moi cette folle-là, elle gagne quoi? Hein? Moi, j'aime une mère, mais elle dit que je suis mariée, pourtant, Mathieu, quoi faire? Ah, montez, je ne comprends pas bien votre question. Je ne comprends pas bien, mais c'est ce qu'elles doivent dire. En bas, là, elles doivent dire, mais regardez-moi cette femme, une folle, celle-là. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Hein? À peine j'ai dit une folle, il y a une jeune fille qui est venue monter. C'est la vérité? Ah, ça va, Van? J'ai vu ton appel. Il y a quoi, Van? Van, ça va? Van, c'est mon petit frère de Brazzaville. Van, ça va? Van, faut leur dire que je suis jolie, en vrai. Et puis, il faut leur dire que j'aime pas la bêtise. Van, faut leur dire que j'aime pas la bêtise, même dans la réalité, très sévère. Ça, c'est mon petit frère. Van, j'ai vu ton appel. Tapotez, s'il vous plaît. Van, toi, moi, madame, tout ce que vous dites est vrai, merci. Hein, Van, il faut leur dire que je suis sévère, même dans la vraie vie. Il est parti où, ce petit-là aussi? Mon jeune petit frère, là, il est parti où? En plus, c'est la dernière personne que j'ai vue le jour de mon voyage. On avait rendez-vous quelque part, là. Et il est arrivé en retard. Comme il est toujours nonchalant, il prend toujours son temps. On avait rendez-vous, il fallait que je lui remette des documents le jour de mon voyage. Attention, elle est super, super sévère. Hein? Van, t'as plus de crédit. Je vais je vais te mettre des unités. Je vais t'envoyer des unités sur ton téléphone. Quand je finis le live, je vais t'envoyer du crédit. Si tu m'entends, dis oui. Même si tu n'as pas dit aux gens que je suis jolie. Si tu m'entends, au moins dis oui. Tu m'entends ou pas? Mais juste oui, même si tu ne l'auras pas. Tu as dit que je suis sévère, mais tu n'as pas dit que je suis jolie. Ils vont croire que je suis moche. Comme les gens qui me demandent d'être debout, de marcher, d'être debout. Voilà, c'est ce que je vous dis. Toute féminité, je dis. J'ai vu un commentaire d'une dame qui me dit, oui, moi je suis féminine de nature, mais madame, ce genre d'intervention-là, si vous me suivez, il faut dire ça aux hommes. Une femme que vous avez épousée féminine, qui n'a jamais laissé tomber les talons, mon ami, fouillez dans son téléphone, elle a au moins été infidèle une fois. Je mets au défi, en tout cas, comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Une femme que vous avez mis dans la maison, qui est coquette, jusqu'à... Ah, mon ami, infidélité passée par là. En tout cas, sur 100% de femmes, 90%. Je répète, sur 100% de femmes, une femme, au début, c'est pour votre séduction, c'est pour être belle, c'est pour vous plaire. Mais après, le quotidien est rentré.
mais elle est toujours perchée en talon, pantalon serré, elle est toujours coquette. Elle va vous dire, moi j'aime bien être coquette, mon ami, mais ce n'est plus pour te séduire. Puisque toi, tu deviens un quotidien, tu deviens un meuble, tu deviens une armoire, tu deviens une assiette, tu es invisible. Elle va séduire qui? Toi, les slips à la maison sont troués, c'est les slips de grand-mère. Elle va pas te séduire. Vous êtes là à la maison, elle va aux toilettes devant toi, hein, plutôt, voilà, elle va pas te séduire. Maintenant, expliquez-moi comment cette femme est toujours perchée au talon. Elle a toujours cette motivation. Sa motivation, elle appuie dans l'infidélité. La personne qui n'est pas d'accord, la femme qui n'est pas d'accord, monte débattre avec moi. Ah oui, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je dis la dame qui n'est pas, elle vient me démontrer où est-ce qu'elle puise cette force, cette volonté d'être séductrice jusqu'à d'être perchée en talent si c'est pas pour séduire d'autres hommes. Si c'est pas pour séduire d'autres hommes. Et on vous dit les talents, vous dites, madame, vous avez de l'imagination. Je n'ai pas de l'imagination, je suis une femme et vous êtes un homme. Les talents, c'est pas facile. Hein? Les talents, c'est du cardio. À un moment, les enfants, la maternité, la maison. Mais je veux mettre ton talent, pourquoi? Pour séduire qui? Pour séduire toi assis à la maison avec ton short et ton cinglé, ton gros ventre. Là, je n'ai plus à te séduire. Je ne vais remettre les talents que quand je repars en chasse. Je vous répète, je ne vais remettre que des talents. Du rouge à lèvres que quand je... Mais Karine, c'est la vérité. Quand je repars en chasse, mais qui va... Non, mais je répète. Toute féminité dans votre foyer, écoutez-moi bien. Toute féminité dans votre foyer. Comme ça là. Mon ami, achetez un tracker. Vous connaissez les trackers, non? Allez sur Amazon, c'est pas cher. Achetez un tracker. Ou bien géolocaliser son téléphone. Vous allez voir quand elle dit elle est à l'église, là, elle n'est pas à l'église. Bonsoir la belle dame. Ou bien géolocaliser. C'est parce que vous n'avez pas le cardio et je ne vous conseille pas aussi de mettre, comme dans le premier post que j'avais dit, je ne vous conseille pas de mettre des trackers dans les sacs de vos femmes. Je ne vous conseille pas. Bon, elles changent aussi beaucoup de femmes. Elles changent aussi beaucoup de... La voiture, c'est pas nécessaire. Les voitures, aucune femme ne va à l'infidélité avec sa voiture. Elle dépose ça quelque part. Si c'est pas au marché, si c'est pas à l'église, si c'est pas au cimetière, elle sort de l'autre couleur là-bas. Donc la voiture, mettre un tracker dans la voiture. Bon, sauf si son monsieur n'a pas de voiture. Hein. Il va la faire rentrer dedans. Ils vont faire des bisous dedans, peut-être mettre un tracker dans la voiture. Bon, dans la voiture aussi, c'est nécessaire parce que quand elle est seule, elle va passer des coups de fil. Elle peut pas passer des coups de fil dans la maison. Elle va passer des coups de fil au moins dans la voiture. Soit vous mettez dans la voiture, soit vous mettez aux toilettes. Les trackers. Hein? Soit dans la voiture, un tracker, soit vous mettez aux toilettes. Soit vous mettez aux toilettes. Aux toilettes, là. Vous mettez ça là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous ouvrez la chasse, là. Hein? Vous voyez, la chasse, là, vous ouvrez le truc, vous mettez ça dedans, ça passe. Bien en bas, là, le bidet, là, vous foutez ça, le tracker, là. Vous allez voir, vous allez faire des crises cardiaques en téléchargeant ici. Quand je lui envoie un message ou je l'appelle, il ne répond pas. Mettez des trackers, ça coûte pas cher. 30 €. Quand vous rentrez, vous mettez enregistrement, vous allez voir ici. Dans la voiture aussi. Surtout pas dans le sac, hein, on change trop de sac. Hein? Oh, pourquoi? Van, toi-même tu connais le personnage. Est-ce que moi, si on me déteste, ça c'est un problème. Je suis habitué. Tellement grande gueule. Van, toi-même tu connais ta grande sœur, son état d'esprit. Hein? Ninja Monty. Est-ce que ça c'est mon problème? Est-ce que vous, leur coach là, vous les détestez? Leur coach qui leur donne les astuces là, vous les détestez? Mais ils ne vivent pas ensemble. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui?